Kenji est un perdant laid et effrayant qui perd son style de vie riche et sale lorsqu'il est convoqué dans un autre monde comme esclave. Cependant, avec l'aide d'une fille dragon obsédée par le fait de manger sa viande, il utilise tous les moyens nécessaires pour remonter au sommet. Avant cela, Kenji se vante d'avoir la vie parfaite qu'il a pu atteindre en faisant des arnaques crypto et en escroquant des enfants comme vous. Alors qu'il prévoit de passer le reste de sa vie à se prélasser en sous-vêtements, l'univers lui joue un mauvais tour et l'aspire dans un autre monde avec des demi-humains appelés Demeria. Dans ce monde, les donjons étaient autrefois habités par des monstres et des trésors que les humains nettoyaient pour la gloire et la renommée. Mais maintenant, le démonite, un minerai trouvé dans les donjons, est exploité comme source d'énergie, donnant naissance à des compagnies minières comme Raizaha qui surmènent et sous-payent des perdants désespérés et en sueur, ce que Kenji est devenu. Alors qu'il trime, un autre travailleur atteint sa limite et commence à danser nu, lui rappelant son sort misérable. Puis son patron apparaît et l'interroge sur le fait d'être un mauvais travailleur, entraînant tout le groupe avec lui. Plus tard, alors qu'il maudit son existence, il remarque Waniba se faire harceler par un petit homme squelette et pense qu'il ferait une parfaite victime plus tard. Puis il sort une pièce d'or pour déjeuner, mais quand il la fait tomber dans un trou, il découvre quelque chose d'intéressant. Ce soir-là, il s'approche de Waniba et l'emmène dans un salon coûteux. Mais sachant qu'il y a payé, il demande comment il peut se le permettre et Kenji révèle qu'il doit en fait 20 millions d'or après avoir échoué dans une affaire commerciale douteuse. Après avoir entendu cela, Waniba essaie de s'éclipser, réalisant qu'il est un beau parleur sans le sou, mais Kenji lui dit qu'il a une opportunité qui peut changer sa vie. Le lendemain, ils obtiennent la permission du patron d'aller plus profondément dans le donjon et d'extraire plus de démonites précieuses. Alors ils se mettent en route et Kenji lui montre un passage secret vers le 3e étage avec des tonnes de démonites, lui assurant que son arroseur d'eau bénite aiderait à éloigner les monstres pendant qu'ils travaillent. Ils s'y mettent donc et finissent par extraire bien plus de démonites qu'ils ne l'avaient prévu. Mais en sortant, un dragon rose apparaît et essaie de les manger, tandis que Kenji réalise que son eau bénite a expiré il y a 3 ans. Puisqu'il est déterminé à survivre, il jette littéralement Waniba sur le trottoir et le dragon l'attrape. Mais avant qu'il ne puisse mordre, il apparaît et propose un marché pour qu'il les épargne, et il fournirait des repas plus savoureux que des humains en échange. Amusé par un humain si étrange, il accepte et se transforme en une fille dragon nommée Rim. En un mois, leurs profits montent en flèche, mais il réalise que c'était encore un mauvais investissement puisque Rim a fini par dépenser tout son argent en nourriture. Maintenant qu'il comprend ce que c'est que d'être parent, il retourne au travail déterminé à gagner encore plus d'argent, mais remarque certains objets magiques que Rim avait quand il ne regardait pas. Quand il demande où est le vrai caca, elle dit que tout le reste se digère en pouvoir magique et lui rappelle qu'elle a encore faim. Alors Waniba coupe soudainement sa queue et la lui donne à manger, et il réalise que le bâton a le pouvoir de contrôler les esprits. Ensuite, il recrute le reste de son groupe et les force à faire tout le minage pour lui, tandis que Rim continue d'utiliser le bâton pour les laver le cerveau. Mais quand Waniba l'avertit qu'il ne peut pas continuer à les surmener pour son profit personnel, il lui dit qu'il ne sait clairement pas comment fonctionne le capitalisme. Plus tard, il se détend de la journée dans un bain alors que Rim le rejoint dans une position suspecte avec sa bouche sous l'eau, tandis que le reste des travailleurs se plaint de se sentir inhabituellement épuisés, se demandant comment les chiffres continuent d'augmenter. Le lendemain, alors que les travailleurs continuent de se tuer à la tâche, Waniba essaie de leur dire qu'ils sont tous à leur limite, tandis que Rim commence à avoir du mal avec le bâton. Alors qu'ils se vantent de marcher sur leur dos misérable et sans valeur pour s'enrichir, le bâton se casse et les travailleurs entendent cela. Ils se rassemblent donc pour lui faire vivre un enfer. Après l'avoir laissé pour mort, Rim lui dit qu'elle est de nouveau d'humeur, et quand il lui dit de lire l'ambiance, elle prend son visage démoniaque et essaie de manger son. Le lendemain, il parvient à se traîner au travail, mais voit que tout le monde est encore en colère contre lui. Puis il voit le patron dire à Waniba que les hauts dirigeants ont les yeux sur eux, alors qu'il trouve une lettre de nomination les transférant au groupe de la division d'exploration. Plus tard, il se retrouve coincé à nettoyer des monstres de foule, et Kenji se lamente qu'il déteste cette stupide entreprise. Avec la façon dont l'entreprise fonctionne, la plupart de l'argent est gagné par leurs unités de minage et d'exploration, qui se composent de plusieurs groupes comme le groupe 3, qui est chargé de chasser les grands monstres et est considéré comme le groupe d'élite, et maintenant son groupe, le groupe 8, qui est chargé de soutenir ceux en première ligne et est considéré comme des laissés-pour-compte. Malgré leur description de travail merdique, Kenji encourage Waniba à tenir le coup pour qu'ils puissent aller boire un verre après. Il ouvre donc un coffre et se retrouve soudain enveloppé par un monstre tentaculaire pervers qui le fait crier pour en avoir plus tout en l'étranglant. Alors Kenji déverse un sac entier de fournitures dessus pour le sauver. Ensuite, son supérieur lui dit qu'il doit couvrir le quart de Waniba jusqu'à ce qu'il se rétablisse, et que le coût des fournitures qu'il a jetées dans le coffre sera déduit de son salaire.
Ce soir-là, il rentre chez lui en se sentant comme une ordure, ce qu'il vole exactement pour nourrir Rim à la maison. Mais après l'avoir dévoré, elle dit qu'elle a faim d'un autre type de viande et lui saute dessus pour sortir sa viande et la manger. Plus tard, il retourne au travail et Gandalf lui donne une tonne de potions coûteuses à livrer. Et quand il prend ses ordres comme un drone sans esprit, il se demande ce qu'il devient. À l'intérieur de la grotte, il tombe sur Kurtz qui court dans l'autre sens et lui dit de lui acheter du temps pendant qu'il échappe au monstre. Mais Kinji refuse et lui rappelle que leurs vies ont le même niveau d'inutilité. Juste à ce moment-là, une armée de fourmis géantes les rattrape et ils courent pour sauver leur vie et plongent dans l'eau en dessous. Quand ils parviennent à s'échapper, ils se précipitent vers le magasin de fournitures pour essayer d'appeler à l'aide. Mais Gandalf les assure que les monstres ne montent jamais les niveaux, juste au moment où l'homme au téléphone lui dit qu'ils ne peuvent pas épargner de main-d'œuvre, mais espère qu'il a terminé son travail. Il se retourne pour voir que les fourmis ont atteint leur niveau, dévorant tout le monde sur leur passage. Alors Kurtz essaie de les empêcher d'entrer pendant que Kinji cherche quelque chose d'utile dans leur fourniture pour les sauver. Plus tard, le reste des fourmis continue son travail tandis que les trois se fondent parmi les fourmis après avoir pris une potion de transformation qu'il a mélangée à la nourriture des fourmis. Puis il réalise que les supérieurs ont scellé la sortie, les piégeant à l'intérieur pour être découverts une fois que la drogue se dissipe. Alors Kinji remarque une fourmi qui a été laissée derrière parce qu'elle ne pouvait pas porter sa charge et la convainc qu'elle mérite un meilleur traitement de la part de leur reine. Peu de temps après, ils rassemblent de plus en plus de fourmis mécontentes pour se retourner contre leur reine et lutter pour l'égalité, avec lui à leur tête. Pendant ce temps, la reine remarque le ralentissement du progrès de ses fourmis et se frustre car elle peut enfin étendre son territoire maintenant que le dragon est parti. Puis les fourmis se rassemblent pour protester alors que Kinji apparaît sous sa forme humaine pour lui dire qu'elle a été annulée. Cependant, elle commence à se transformer en sa forme ultime, lui montrant ce que signifie être reine, tandis que les fourmis s'enfuient. Mais à ce moment-là, Rim traverse le plafond à la recherche de nourriture et quand elle aperçoit les fourmis, elle ne voit que son dîner et essaie de les attraper. Immédiatement, Kinji sort sa viande pour lui offrir. Alors elle lui saute au visage pour qu'ils puissent manger tous les deux. Et toutes les fourmis s'inclinent devant lui pour les avoir sauvés, alors qu'il a une autre idée folle. Plus tard, il emmène Wani-Be plus profondément dans le donjon en lui disant que l'entreprise se moque bien qu'ils vivent ou meurent, ce qui lui fait réaliser qu'ils ont besoin d'un leader comme lui et demande à Wani-Be de rejoindre sa nouvelle start-up, Dungeon Black Company. Un jour, l'un des supérieurs accueille une femme avec des canons impressionnants dans l'entreprise et lui assigne des nouvelles recrues à former, ce qu'elle accepte volontiers. Pendant ce temps, Pumbaa dit aux recrues qu'elles ne sont rien de plus que des déchets qu'il doit entraîner, et elle le remercie pour les abus. Même Kinji se montre docile alors qu'il s'apprête à entrer dans les donjons. Une fois là-bas, il ordonne aux déchets de trouver un cerbère, et Kinji déplore que son plan d'utiliser toute la démonite des fourmis pour être promu au groupe 3, devenir riche et vivre sa vie en sous-vêtements, est sur le point de se terminer avec lui comme jouet à mâcher. Pumbaa fait exploser le cerbère et déplace l'entraînement à l'extérieur, leur ordonnant de courir jusqu'à la montagne au loin. Mais quand un des hommes se plaint qu'il meurt de faim depuis la veille, il laisse tomber sa viande et leur dit qu'ils peuvent sucer ça s'ils veulent. En chemin, Kinji commence à craquer et essaie de saisir une plante pour la manger, mais Wani-Be l'avertit que c'est en fait de l'herbe de confusion et que ça lui bousillerait l'esprit s'il la mangeait. Le groupe fait face au reste de l'entraînement tortueux et ils commencent à l'apprécier, tandis que Pumbaa se vante de l'efficacité de son disque de lavage de cerveau. Alors qu'ils endurent un entraînement plus dangereux avec le sourire aux lèvres, Pumbaa continue de les manipuler avec un sort de lavage de cerveau jusqu'à ce que même Kinji fasse le discours le plus lèche-botte de l'histoire du travail en entreprise. Finalement, ils se préparent à prendre la mer et juste avant de partir, ils leur vendent des statues sans valeur et ils jettent toutes leurs économies pour les acheter. Mais une fois à bord, il sort de la transe et frappe Wani-Be pour le sortir aussi, reconnaissant que l'herbe de confusion a pu annuler les effets du lavage de cerveau. Alors qu'ils se sentent mal pour les autres victimes encore sous le sort, Kinji dit qu'il a pu se venger après avoir mis de l'herbe de confusion dans la nourriture du mage, les rendant violents et faisant exploser l'installation. Une fois qu'ils atteignent la Terre, ils se dirigent vers le bureau du groupe 3 où ils voient Kurtz, mais il fait semblant de ne pas le connaître. Edler Shia s'approche et se présente comme leur supérieur. Et quand Wani-Be la reconnaît, il devient fan d'elle, mais elle le met accidentellement dans le coma. Après que l'ambulance l'ait emporté, elle propose de faire visiter Kinji et d'expliquer comment tout fonctionne. Mais quand il voit que l'entreprise veut les forcer à acheter l'équipement à partir du démonite qu'ils ont extrait, il les traite de méchants, ce qui la met en colère. Alors elle l'emporte pour tester sa force. Ils arrivent au niveau 3 du donjon et un monstre apparaît, qu'elle s'attend à ce qu'ils combattent. Mais quand il essaie de les attaquer, elle l'arrête avec son épée et commence à le combattre tandis qu'il reste à l'écart et repère un guiave. Après avoir utilisé son outil pour le couper en deux, elle va vers lui mais remarque la fourmi derrière lui et lui dit de l'exterminer.
Mais quand il refuse, elle soupçonne qu'il pourrait être un monstre aussi et le charge. Alors, il appelle Rim, qui pourrait être enceinte de son enfant. Mais quand Shia la frappe à la tête avec son épée, elle se transforme en méchante et lui donne un coup de poing dans le ventre qui l'envoie contre le mur. Alors il l'attache, pendant qu'elle lui dit que travailler avec des monstres est une trahison. Puis Wanibe arrive, mais est choqué de la voir attachée, et sait que Kinji va l'entraîner dans un autre gros pétrin. Alors Kinji prend une photo d'elle avec les monstres et menace de ruiner sa réputation si cela se sait, ne lui laissant pas d'autre choix que de travailler pour le Dungeon Black Company. Un soir au hasard, Kinji rentre chez lui en se lamentant sur l'appétit insatiable de Rim quand il est soudainement attaqué par des hommes en noir et une femme blonde qui lui dit qu'il a 1 mois pour rembourser les 5 millions d'or qu'il doit ou échanger sa vie contre cela. Pendant ce temps, Shia repasse en mémoire le moment où son père l'a quitté et jure de ne jamais être comme lui. Plus tard dans le donjon, Shia est excitée à l'idée d'accomplir ses tâches, tandis que Kinji est perdu dans ses pensées sur l'ampleur de ses dettes. Mais elle insiste pour leur apprendre à explorer correctement les donjons et trouve quelques monstres de bas niveau pour s'entraîner. Après avoir éliminé les monstres, elle dit qu'ils peuvent échanger les parties de leur corps concentrées en mana, mais quand il demande combien cela rapporterait, elle lui dit environ 1500 pièces d'or pour tout le lot. Après avoir entendu comment, quand il entend le taux, il demande à Wanibe combien de temps sa queue a mis à pousser. Et quand il dit qu'elle a poussé immédiatement, cela lui donne une idée. Lors d'une réunion d'entreprise, Belza informe le groupe qu'une marche de la mort est imminente, ce qui finit généralement par restaurer tous les monstres et démonites dans le donjon, générant plus de revenus pour eux. Mais quand il demande s'ils sont équipés pour faire face aux magins qui devraient apparaître, elle dit que tout se passera comme prévu, tandis que Rim surveille un monstre dans une fosse. Pendant ce temps, Kinji supervise sa nouvelle ferme de monstres où ils élèvent les monstres et prennent les parties dont ils ont besoin, leur donnant le temps de les régénérer, ce qui est bien mieux que d'être mangé par Rim à la place. Grâce à son idée, il a pu rembourser ses 5 millions d'or, mais Shia ne peut tout simplement pas adhérer à l'idée de gagner de l'argent si facilement. Soudain, le sol commence à trembler et elle tombe d'une falaise, mais il la rattrape. De retour à l'entreprise, Belza commence à chercher un héros de remplacement alors qu'elle révèle que Shia est un sacrifice pour le Majin, qui cible généralement les humains les plus forts. Dans le donjon, Shia vainc un monstre et Kinyon souhaite qu'il y ait un moyen de voyager instantanément à la surface. Puis elle sort un cristal qui peut le faire mais lui dit qu'elle le garde pour une occasion spéciale. Soudain, le Majin apparaît et l'attaque, alors elle bloque son attaque avec son bouclier. Mais quand elle remarque qu'il est uniquement concentré sur elle, elle croit qu'elle a été amenée là pour le vaincre. Cependant, elle n'arrive pas à suivre sa force, alors il suggère qu'ils utilisent le cristal pour s'échapper. Mais elle lui dit qu'il ne peut transporter qu'une seule personne et essaie de l'utiliser sur lui. Il attrape le cristal et le lance sur le Majin, le transportant à la surface. Et quand elle lui demande s'il réalise ce qu'il vient de faire, il explique qu'il l'a éloigné pour gagner plus de temps, pour se préparer pendant qu'il revient pour elle. Pendant que les fourmis se préparent, on dit à Kinyon qu'ils ne peuvent pas trouver Rim, mais il reste confiant et s'installe confortablement pour regarder le spectacle. Le Majin revient, mais tombe dans une fosse en dessous, tandis que les fourmis la remplissent de ciment. Et Shia utilise sa magie pour le sécher sur place, mais il parvient à se libérer. Alors il passe au plan B et dit à Shia qu'elle est la meilleure option après Rim, mais qu'elle a besoin de se reposer. Il l'attache donc et l'utilise comme appât pendant que les fourmis utilisent une corde géante pour le faire trébucher et tomber dans une substance inflammable qui l'enflamme. Cependant, cela ne fait que le rendre furieux et déclencher des attaques laser. Alors il s'échappe et Shia lui dit que se sacrifier est la seule solution. Mais il lui dit qu'elle n'a pas à s'en tenir à une manière rigide de faire les choses juste à cause de son père. Elle lui demande comment il sait à son sujet, et il dit qu'il s'est renseigné sur elle, et a découvert que son père était un chercheur de sensations fortes qui les a abandonnées. Alors elle admet que c'est pourquoi elle se consacre à son travail, et ne croit pas que quiconque devrait vivre comme son père l'a fait. Ensuite, il attrape un de ses canons parce qu'il le peut, et lui dit qu'elle est libre de vivre comme elle l'entend. Après, il lance un explosif au plafond qui s'effondre sur la créature, lui donnant le temps de porter le coup final. Cependant, alors qu'il se réjouit de leur victoire, il se régénère derrière lui et essaie de l'éliminer. Mais Rim apparaît juste à temps et le sauve, tandis que ses cheveux se transforment en sa forme de dragon et l'élimine. Alors il la remercie de l'avoir sauvée d'une bête aussi puissante, mais elle lui dit que c'était une version incomplète qui n'est pas née normalement parce qu'elle est sortie. Mais comme il ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit, il commence à partir. Cependant, il voit un objet lumineux et le sol s'ouvre soudainement sous eux, ce qu'il se rappelle du moment où il a été transporté dans un autre monde. Il se réveille dans son sous-vêtement préféré et se réjouit en réalisant que tout cela n'était qu'un rêve. Mais lorsqu'il allume la télévision, il voit que ses problèmes l'ont suivi dans son monde, et quand Rim apparaît derrière lui et essaie de le manger, il perd connaissance.
Quand il se réveille, il est soulagé de constater que ce n'était qu'un autre cauchemar, mais Ranga entre en l'appelant le Messie et lui demande de sauver leur monde. Comme il en a assez de ce garçon isekai, il commence à lui poser des questions pour comprendre où il est, mais la tête en l'air consulte un livre sur comment supplier de manière mignonne. Alors il dit à Rim de faire son truc pour qu'elle sache qu'il est sérieux. Mais quand il regarde par le trou, il n'en revient pas qu'il est sur le point de jouer dans The Matrix. Zazel, un vieux moche, se présente comme le chef de leur ville et explique que Ranga est leur prêtresse, habile en magie. Puis il leur fait visiter et leur raconte qu'une certaine entreprise a presque détruit le monde en surmenant la majorité de la population humaine, les transformant en zombies sans esprit. En conséquence, le Seigneur Démon est apparu et a utilisé des monstres pour gouverner le monde, tandis que les humains se sont échappés sous terre et se cachent depuis 300 ans. Cependant, ils ont récemment découvert un livre de prophétie et une porte miraculeuse qu'ils utilisent pour invoquer un Messie. C'est là qu'il est intervenu. Ensuite, il apparaît devant les villageois en liesse, mais il dit qu'il a rempli son quota d'histoires de scénarios isekai inutiles et refuse d'aider. Zazel sort alors un pistolet et laisse tomber un pack de glace, mais Kinji reste impassible, car un pistolet ne se compare pas à l'intérieur de la bouche de Rim. En dernier recours, Zazel lui dit que la prophétie dit que la route vers le Japon s'ouvrirait une fois qu'il affrontera le Seigneur Démon et pense que cela doit être important pour lui, alors Kinji accepte d'aider. Plus tard, ils se préparent à partir et Ranga se montre. Mais quand il la regarde de près, il pense que quelque chose ne va pas, en dehors du changement dans son cerveau. Alors Zazel lui dit qu'elle les accompagnerait, tandis que Ranga commence à se frotter affectueusement contre lui. Mais Kinji remarque immédiatement quelque chose de dur, et après avoir attrapé ses noix, il confirme qu'elle est en fait un gars. Oui, Zazel explique que puisque la prophétie parlait d'une prêtresse, mais qu'il était le seul enfant avec des pouvoirs magiques, elle doit faire avec ce qu'ils ont. Après avoir entendu cela, Kinji se demande s'ils valent même la peine d'être sauvés, mais il n'a pas d'autre choix que de suivre. Alors ils sortent, et quand il voit les ruines, il remarque la statue de Raiza, et réalise que le monde est toujours Émirat, mais dans le futur. Alors qu'il continue, Ranga lui dit que l'entreprise est devenue un désastre, après qu'une certaine Belza soit devenue la chef, ce qui lui semble correct. Ils arrivent donc au château du Seigneur Démon, et Ranga utilise sa magie pour faire exploser l'entrée, ce qui pousse un chien de garde à demander si les imbéciles savent qu'ils attaquent la ville du général Hunt. Et quand il réalise qu'ils ne sont pas au bon endroit, il dit à Rim de faire le truc, mais découvre qu'elle a disparu pour chercher de la nourriture. Après, ils sont jetés devant le menaçant général Hunt, mais il reconnaît instantanément Kinji et lui dit qu'il est le même Hunt A du donjon il y a toutes ces années. Cela le surprend et il demande s'il prend des stéroïdes, mais il dit qu'il a simplement grandi et monté en grade. Ensuite, ils se retrouvent autour d'un déjeuner et il les informe que la plupart des autres fourmis sont retournées sous terre après son départ. Mais ceux qui sont restés ont reçu la bénédiction du Seigneur Démon. Ranga est content de voir qu'il est bien connecté, mais quand Kinji demande s'il devrait être calme, à l'idée qu'il fraternise avec l'ennemi, il dit qu'il s'en fiche vraiment à propos de tout, sauf de sortir. Alors Hanta commence à se plaindre des problèmes qu'il rencontre au travail, juste au moment où un humain fait irruption et détruit la table, provoquant Rim. Mais après que Kinji l'ait calmé avec sa viande, l'homme explique que les humains en ont assez de travailler 8 heures par jour avec 2 jours de congé, ce qui le surprend. Ensuite, explique que les humains sont foutrement paresseux, donc il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas consulter le Seigneur Démon car il n'apparaît jamais en public. Alors Kinji lui dit de lui laisser le reste et ils mettent en place des punitions pour les humains qui désobéissent et des récompenses pour ceux qui performent le mieux, transformant le lieu de travail en un chef-d'œuvre d'entreprise toxique. Plus tard, il retourne dans la ville humaine et les arnaque, choisissant de travailler sous le Seigneur Démon en tant que général et de prendre le contrôle de leur ville. Plus tard, Ranga prend un bain chaud et Kinji et Rim se joignent à lui puisqu'il manque de limites. Mais quand il voit la taille de la saucisse de Kinji, il se souvient pourquoi il préfère s'habiller en fille. Alors que Kinji prévoit de continuer à gravir les échelons dans les rangs du Seigneur Démon pour enfin avoir une audience avec lui, une caméra cachée l'enregistre et transmet ses plans à 3 pervers désespérés qui apprécient la vue. Ainsi, Don, Ash et Howler prévoient de s'occuper de Kinji pour protéger leur statut dans l'armée du Seigneur Démon. Le lendemain, le groupe part sur un ordre suspect pour chasser des monstres déserteurs, pendant qu'Ash observe de loin alors que son piège se déploie et que des vers géants du désert émergent pour bloquer leur chemin. Mais lorsque Rim en vainc un d'un seul coup, les vers restants décident de le rejoindre en tant que subordonné, ce qui lui vaut une nouvelle promotion. Alors que les 2 autres démons idiots regardent l'échec lamentable d'Ash, John décide de leur montrer comment faire et leur envoie un ordre de cultiver des plantes dans un désert stérile. Cependant, avec l'aide du ver des sables et de la magie de Ranga, ils réussissent facilement. Alors Howler décide de faire une vérification des antécédents de Kinji. Mais quand il ne trouve absolument rien sur lui, il se concentre sur Ranga et découvre un secret à utiliser contre elle.
Plus tard, il l'aborde au bain. Et quand il dit qu'il connaît le secret de son passé, Ranga demande ce qu'il veut d'elle. Et bien qu'il veuille vraiment qu'elle essaie le Gok Gok 3000 sur lui, il lui dit de se lever et de s'excuser devant la caméra. Quand elle le fait, Oler est choqué de voir qu'elle a une saucisse. Ce qui, étonnamment, le rend encore plus heureux. Mais avant que les choses n'aillent plus loin, Rim apparaît et le projette dans le ciel. Plus tard, ils examinent leurs échecs lorsque Kinji prend soudainement la caméra et les remercie d'avoir été assez stupides pour l'aider à sécuriser sa place auprès du Seigneur Démon. Cela les met en colère et ils décident d'utiliser leur arme ultime contre lui. Plus tard, Ranga se réveille dans un rêve fiévreux d'Alice au pays des merveilles et voit un Kinji lapin flottant qui lui dit qu'ils doivent voir la reine. Mais en chemin, il rencontre de mignons petits lapins qui travaillent sans relâche pour la reine. Et quand il le voit, ils se transforment en lapins démons géants réclamant des congés payés. Il parvient à s'échapper dans un trou, mais se retrouve dans un endroit qui vide de toute volonté de vivre, un cybercafé, et commence rapidement à dépérir devant l'écran. Alors Kinji lui dit qu'il doit choisir entre travailler à mort comme les lapins ou dépérir sans but au café, mais il réalise que les deux options sont un enfer. Soudain, les autres commencent à courir, disant que la reine est arrivée. Et quand il va découvrir qui est la reine, il voit que c'est Belza, qui est son ancêtre. Belza lui rappelle combien il a souffert juste parce qu'il est lié à elle et lui dit de passer le reste de sa vie avec elle à la place. Mais quand il refuse, il se retrouve dans une cellule de rêve et essaie désespérément de se réveiller. Mais quand il commence à perdre espoir, le vrai Kinji apparaît et lui donne un coup de tête pour le ramener à la réalité où il se souvient qu'ils ont reçu l'ordre de combattre un robot géant qui lui a tiré un rayon étrange, le faisant s'évanouir. Kinji annonce que son ascension au poste de membre du conseil est enfin terminée, donc ils peuvent enfin rencontrer le Seigneur Démon en face à face. Et quand ils entrent dans la salle du trône, ils découvrent que c'est encore un méchant qui veut qu'ils sauvent leur monde. Alors, elle les félicite d'avoir atteint son château. Mais en marchant vers eux, elle trébuche et sa tête se détache, les laissant horrifiés. Alors Kinji suggère qu'il fasse comme s'il n'était jamais venu. Mais quand elle rattache sa tête, il demande ce qu'elle est et pourquoi elle ressemble à Rim. Puis elle explique qu'elles sont techniquement sœurs. Mais quand Rim n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire, elle se transforme en une forme terrifiante familière, et il la reconnaît comme le Magin du passé. Alors, Rim change en sa forme de méchante pour l'arrêter. Elle explique ensuite qu'ils sont en réalité les gardiens des donjons et par extension de la planète, et qu'une race appelée Colonien, qui a créé le pouvoir magique, était responsable de l'avoir exécuté les 2 fois. Elle continue et dit qu'ils sont responsables de gérer la circulation du pouvoir magique et de protéger les trésors du donjon des humains. Mais comme Rim était une idiote affamée, elle a abandonné le donjon, ce qui a coupé le pouvoir magique et a causé sa naissance en tant que remplaçante. Cependant, Kinji va droit au but et lui demande si elle peut le ramener au Japon, et elle lui dit qu'elle le peut. Mais avant d'en arriver là, elle claque des doigts et révèle les forces de Raizaha qui grouillent à l'extérieur, expliquant qu'elles ont réussi à mettre la main sur la technologie colonienne et ont utilisé trop de pouvoirs magiques, ce qui l'a forcé à aller à la surface et à les envoyer dans une faille entre les dimensions. Cependant, alors qu'ils sont presque capables de se libérer, leur objectif de transformer tous les humains en machines littéralement sans esprit, comme celles qu'ils ont vaincues, approche dangereusement, à moins que Kinji ne retourne dans le temps pour arrêter le futur actuel. Alors elle lui présente 2 portes, une vers le Japon et une vers le passé d'Amoria, et il choisit étonnamment Amoria et retourne dans le passé pour trouver Shia et Wanaba. Ensuite, il se dirige vers la surface, et tout le monde est excité de voir qu'il est toujours en vie après avoir disparu pendant 1 mois. Il est convoqué par Belza, qui lui dit qu'il doit 10 millions d'or pour une absence prolongée sans travail, des marchandises endommagées et l'équipe de recherche qu'il a cherchée. Et la dame blonde apparaît et lui dit que ses dettes ont également augmenté, mais il leur dit avec confiance qu'il remboursera tout en un rien de temps et s'éloigne. Ensuite, il se présente chez Shia pour squatter puisqu'il n'a nulle part où aller, et elle n'a pas d'autre choix que d'héberger tous les perdants sans abri. Mais quand elle remarque Ranga, elle demande qui il est exactement, ce qui pousse Kinji à lui raconter l'histoire incroyable sur le futur, mais elle a du mal à y croire. Puis elle reçoit un appel téléphonique lui rappelant qu'il y a une fête d'entreprise ce soir-là avec nourriture et boissons gratuites, alors ils assistent volontiers à la fête. Et tout le monde se saoule pendant que Ranga parle au directeur et lui lèche les bottes pour un emploi. Pendant ce temps, Kinji tombe sur Kurt, qui lui dit que personne ne s'attendait à ce qu'un homme sans valeur et avide de pouvoir comme lui revienne vivant, mais qu'il était soulagé de voir qu'il l'avait fait. Puis, Shia attire son attention sur la quantité infinie de nourriture que Rim a consommée et l'informe que l'entreprise ne paiera pas puisqu'elle n'est pas employée. Alors, il décide de noyer son chagrin dans l'alcool et commande tout l'alcool qu'il peut obtenir. Le lendemain, alors que Kinji vomit ses tripes, Ranga annonce qu'il a un entretien d'embauche et décide d'emmener Rim pour une journée amusante, lui achetant même un manteau de fourrure.
Cette nuit-là, il revient et dit qu'il est payé pour être mignon et répondre aux clients, tandis que Rim revient avec une autre grossesse. Et quand Kinji demande quelle cochonnerie elle a mangé cette fois, Waniba lui dit qu'elle a pénétré dans les dortoirs et a mangé toute leur nourriture, ce qui sera déduit de son salaire. Comme il en a assez de toutes les dettes qui s'accumulent, il révèle son plan pour atteindre la technologie calonienne avant Belza et conquérir le monde à la place. Mais Waniba interrompt son délire et lui dit que le 3e étage et au-delà sont bien plus difficiles qu'avant. Alors ils se rassemblent pendant qu'il explique comment le nouveau plan remboursera ses prêts, mais le reste du groupe est d'accord pour dire que sa dette n'est pas leur problème. Ensuite, Shia lui montre les fiches d'évaluation du siège qui indiquent que le travailleur moyen est au niveau 20, tandis que lui n'est qu'au niveau 5. Avec cela, elle prévoit de l'entraîner à devenir plus fort en utilisant sa tenue de professeur sexy. Alors il subit une autre série d'entraînements infernaux avec Waniba, pour rester aussi inutile qu'il l'était au départ. Et quand elle explique que tout le monde peut convertir le mana en pouvoir magique pour augmenter leur force physique, il réalise qu'il est essentiellement l'homme le plus faible de leur monde. Après avoir noyé son chagrin dans un bar, il regrette de ne pas être retourné au Japon et de ne pas avoir repris sa vie de richesse, maudissant le dieu de ce monde pour son sort. Mais une fois sa crise de la quarantaine passée, il pense à un moyen de retrouver son style de vie paresseux. De retour à l'appartement, Ranga et Rim jouent avec le pistolet du futur, ce qui l'agace, alors il le saisit pour le garder à l'écart. Mais lorsque Rim essaie de le mordre, il commence à briller et annonce qu'il est pleinement opérationnel après avoir absorbé du mana, et que son but est d'éliminer les ennemis de son utilisateur. Plus tard, il retourne dans les donjons et, en utilisant les rapports de l'entreprise, il voit que les hommes de Belza sont au 5e étage, donc ils doivent les rattraper et les dépasser. Soudain, 2 loups de donjon s'approchent d'eux, mais Kinji leur dit de les amener à lui et utilise le pistolet pour envoyer une puissante décharge qui les élimine instantanément, ce qui surprend Curse et le reste de son équipe qui observent secrètement d'en haut. Cependant, lorsqu'il essaie d'utiliser à nouveau le pistolet, il annonce que ses réserves d'énergie sont insuffisantes et active son protocole d'urgence, et ils peuvent dire que quelque chose va terriblement mal tourner. Immédiatement, ils commencent à aspirer tout le démonite qu'ils ont collecté pour restaurer son énergie, et commencent même à aspirer leurs vêtements, laissant tout leur complot exposé, ce qui met Shia en colère puisqu'elle a les plus gros. Le groupe l'attache et le rôtit pour avoir tout gâché. Quand il dit au pistolet qu'il le vendra à la première occasion, il commence à compter à rebours pour s'autodétruire et l'emporter avec lui. Alors il revient sur sa décision et promet de trouver un moyen de l'utiliser. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans le donjon, ils atteignent un site abandonné qui était autrefois plein d'aventuriers. Alors, un des hommes de Kurtz leur raconte l'histoire d'un héros qui a essayé de sauver sa bien-aimée d'un dragon, mais qui a été poignardé dans le dos par son mage, qui l'a emprisonné dans le donjon, le transformant en fantôme qui hante maintenant la région. Soudain, un groupe de zombies traverse le mur et attaque, et après avoir compris qu'ils sont les aventuriers disparus, ils les repoussent. Mais l'un des hommes se fait mordre, le transformant en zombie, alors qu'il se retire dans les murs. Après s'être demandé ce qui venait de se passer, il remarque que Kinji a également disparu, mais a laissé son sous-vêtement derrière lui. Puis Rim suit son odeur et les conduit à travers un faux mur, en bas d'un escalier pour trouver les zombies d'entreprise fabriquant des potions illégales. Une inscription sur le mur est responsable de la malédiction sur les travailleurs, alors ils font semblant d'en faire partie pour s'approcher de l'inscription. Cependant, ils sont tous nuls dans leur travail, et leur couverture est compromise lorsque Shia refuse d'uriner dans une bouteille. Alors les zombies attaquent T, mais ils parviennent à les repousser assez longtemps pour que Ranga détruise l'inscription sur le mur, ce qui lève la malédiction sur les travailleurs. Cependant, lorsqu'ils ne trouvent toujours pas Kinji, Rim les conduit plus loin à l'intérieur, tandis que les filles se lient par leur attachement commun à lui, même s'il est fou. Cependant, ils le trouvent avec son outil pendant hors de son short, tandis que le fantôme est à genoux, en train de se mouiller. Quand ils demandent ce qu'ils sont en train de voir, il leur dit qu'il a été enlevé par le mage de l'histoire. Puis le fantôme interrompt et explique ce qui s'est réellement passé. Il y a des centaines d'années, elle était associée à un héros égoïste et avide qui laissait tout le travail à elle pendant qu'il s'enfuyait avec une fille sexy. Alors il a essayé de les sceller dans le donjon comme punition, mais il s'est échappé et l'a étiquetée comme traîtresse, ce qui a entraîné sa condamnation au donjon pour mourir de surmenage. Après avoir senti la présence de Kinji, cela lui a rappelé l'imbécile qu'il avait laissé là pourrir. Alors elle l'a kidnappé pour le laver le cerveau de ses propres mains. Mais Kinji dit que même lui n'est pas assez faible pour être contrôlé par un perdant aussi pitoyable. Alors le fantôme s'envole et révèle son nouveau plan d'aller à la surface et de forcer tout le monde à devenir des esclaves d'entreprise. Mais quand Kinji annonce que tout le monde travaille déjà jusqu'à l'épuisement, le fantôme décide qu'elle n'a plus de regrets et peut partir en paix. Ensuite, il visite la boutique de Cindy, et Kinji se plaint des vêtements défectueux qu'il a obtenus d'elle, exigeant qu'elle lui donne gratuitement. Alors Shia intervient et s'excuse qu'il se comporte comme un râleur, mais il lui rappelle qu'ils sont complètement fauchés et essaie de convaincre Cindy de trouver un accord avec lui.
Cependant, lorsqu'elle dit que son père lui a laissé la boutique et qu'elle espère un jour la racheter à Reza, il dit qu'il est prêt à l'aider à remplir sa boutique de clients en échange du meilleur équipement de la boutique. Il se serre donc la main, et quand il lui demande quel est son argument de vente unique, elle lui montre les potions que le fantôme mage a fabriquées, que Reza l'a forcé à acheter. Alors, il a une idée. Plus tard, Kurtz et Rim aident deux aventuriers dans le donjon et leur montrent qu'ils peuvent le faire grâce à Dead Cow, une potion de combat spéciale. Après avoir partagé le message de Dead Cow et même l'avoir diffusé à la télévision, le magasin se remplit de clients. Alors Cindy demande comment il a réussi, mais il dit simplement qu'il l'a rendu un peu addictif. Cependant, les hommes en noir arrivent et leur disent qu'ils n'ont plus le droit de vendre, ce qui fait réaliser à Kinji que l'herbe de confusion était excessive. Mais avant qu'ils ne puissent l'emmener, il laisse Cindy aux commandes et prend la fuite. Ensuite, ils arrivent enfin au 4e étage et découvrent qu'il ne ressemble en rien au reste du donjon. Plus tard, ils battent un groupe de dinosaures et une équipe de maintenance pour le 5e étage les remercie pour leur aide, expliquant qu'ils sont tous piégés au 4e étage tandis que le reste de leur équipe, les gardes du corps de Belza, est piégé au 5e étage avec deux grands monstres devant la porte. Alors ils les emmènent à leur base, mais en chemin, ils remarquent que les monstres s'attaquent entre eux et se demandent ce qui se passe. Puis une femme étrange apparaît portant un enfant et dit à Kinji qu'il lui a manqué. Confiant dans sa capacité à se retirer, il nie avoir quoi que ce soit à voir avec l'enfant, mais elle révèle qu'elle est la reine des fourmis du donjon. Lorsqu'ils discutent plus tard, il reconnaît l'enfant comme le Magin, et la reine des fourmis lui dit que tous les problèmes dans le donjon sont liés à sa maladie. Rim a l'air triste et quitte la pièce, puis elle revient plus tard avec de la viande de monstre pour que le mage y mange, mais elle refuse la nourriture et commence à faire des caprices pendant que la reine des fourmis essaie de la calmer. Kinji regarde Rim échouer à essayer d'aider sa sœur, alors il l'approche tard dans la nuit, et elle lui dit qu'elle se sent mal de causer tant de problèmes à tout le monde et lui demande de l'aider à la sauver. Le lendemain, il rassemble tout le monde et leur explique le plan pour reconstruire manuellement le donjon et corriger son flux magique, afin qu'ils commencent à redistribuer le pouvoir aux monstres de manière équitable. Alors que Rim a encore du mal à s'occuper de sa sœur, qui tombe soudainement avec de la fièvre. Elle prend de la glace pour la rafraîchir, mais sa tête brûlante la fait fondre instantanément, ce qui pousse Rim à se rendre en Islande pour couper plus de glace, tandis que Kinji et les autres continuent de réorganiser l'écosystème du donjon. Après avoir utilisé toute la glace, Rim lui offre de la nourriture et elle finit par la manger juste au moment où le reste du groupe termine leur dernier travail pour vaincre une araignée géante. À son retour, Rim lui dit qu'elle est enfin en bonne santé, alors il suggère que Rim lui donne un nom. Et après s'être rappelé ce qui l'a le plus impressionné à l'extérieur, elle la nomme Sky. Sky commence enfin à parler et prévoit de se lancer dans une frénésie alimentaire avec Rim, mais ressent soudainement une douleur aiguë dans son corps, juste au moment où les hommes du 5e étage voient que les monstres boss ont mystérieusement augmenté. Alors les hommes courent pour sauver leur vie, tandis qu'Alice leur dit de rester et de se battre pour Belza. Mais alors qu'il est sur le point de devenir de la nourriture pour monstres, Kinji intervient et le sauve tandis que les fourmis transportent le reste des hommes en sécurité. Alice essaie alors de lui ordonner de travailler pour Belza, mais Kinji lui donne une claque, lui rappelant qu'il est un perdant, mais loue sa détermination à aller de l'avant. Ensuite, les troupes s'unissent pour vaincre les monstres, et quand Alice demande pourquoi ils les aident, il dit qu'ils le font pour aider un ami, ce qui impressionne Alice alors qu'il commence à admirer sa popularité auprès de tout le monde. Juste avant leur attaque finale, Kinji s'approche à nouveau d'Alice et commence à le relever, tandis que le groupe se demande s'il joue pour l'autre équipe. Alors, ils coordonnent leurs attaques et Rim porte le coup final, ce qui finit par faire désintégrer les monstres. Et quand Kinji lui dit qu'il n'aurait pas pu le faire sans lui, Alice commence à ressentir quelque chose monter. Puis, une fourmi leur dit que l'état de Sky s'est stabilisé et qu'ils ont trouvé la porte du 6e étage. Alors ils la suivent et arrivent dans une pièce avec une porte lumineuse. Il leur dit que cela pourrait être dangereux et se porte volontaire pour s'assurer que c'est sûr. Alors tout le monde l'encourage et Shia pleure en voyant jusqu'où il est arrivé en montant l'escalier. Cependant, il touche l'artefact et leur dit que c'était son plan depuis le début de voler le pouvoir pour lui-même. Et alors qu'il brille d'une énergie bleue, il les remercie d'avoir été assez stupides pour le croire. Ensuite, il invoque des monstres géants à la surface, et juste au moment où Belza reçoit la nouvelle, Kinji arrive, remet sa démission et rembourse ses dettes. Mais elle promet de lui faire regretter d'avoir volé son pouvoir. 3 mois plus tard, il profite du succès de son nouveau parc à thème de donjon, expliquant son plan pour régénérer d'autres donjons asséchés aussi. Mais lorsque Ranga demande pourquoi il a choisi d'en faire un parc à thème, il explique que l'erreur de Belza a été de creuser le démonite jusqu'à épuisement. Mais grâce à un manuel de donjon qu'il a obtenu, il a découvert que les donjons tirent en fait leur pouvoir des humains, lui fournissant un approvisionnement infini de démonites. Pendant ce temps, Belza discute de la perte de profit avec les membres de son conseil, espérant que cela ne conduira pas à un effondrement du marché de la démonite lorsque Kinji interrompt la réunion et leur demande de le rejoindre.
Cependant, elle lui assure que son entreprise l'écraserait puisqu'il n'est qu'un seul homme. Mais quelques jours plus tard, elle constate que le marché du démonite s'est effectivement effondré grâce à lui. Ensuite, il met ses magasins d'approvisionnement en faillite en utilisant des monstres pour livrer des marchandises de l'entreprise florissante de Cindy. Alors Belza dit à son assistant de réduire la qualité, car c'est probablement ainsi qu'il réalise autant de ventes. Cependant, Waniba dirige un laboratoire chargé du contrôle de la qualité, maintenant heureux d'avoir choisi de quitter Raizaha et de faire un travail significatif, mais ils sont tristes que Shia ait choisi de rester avec l'entreprise de Belza. Plus tard, elle noie son chagrin dans un bar en insultant Kinji, mais quand elle part, Ranga l'aborde et lui dit qu'elle devrait envisager de changer ses manières et d'arrêter d'exploiter les gens, ce qui la met en colère, la poussant à prendre la feuille de travail de l'entreprise de Shia et à avoir une idée sournoise. Quelques jours plus tard, Kinji se fait arrêter tandis que Belza tient une conférence de presse en affirmant des accusations absurdes selon lesquelles il aurait utilisé des moyens illégaux pour arriver au sommet, tandis que Shia est assise à ses côtés, se souvenant comment elle l'a convaincu de l'enfermer, prétendant qu'elle sauverait des vies innocentes. Waniba et Ranga sortent et se demandent ce qu'ils peuvent faire pour le sauver, tandis que la reine fourmi arrive et leur dit qu'elle l'a trouvé. Pendant ce temps, Kinji est interrogé par Suri qui essaie de le faire avouer par tous les moyens nécessaires, mais il continue de résister. Après, Shia lui rend visite dans sa cellule, et quand elle voit qu'il est gravement blessé, elle le soigne et s'excuse pour le rôle qu'elle a joué. Mais il lui dit qu'il n'est pas vaincu tant que sa volonté reste intacte. Pendant ce temps, Belza continue de comploter pour prendre le pouvoir de Kinji, tandis que Waniba et le reste du groupe se rassemblent pour discuter du manuel d'urgence que Kinji a laissé derrière lui. Un mois plus tard, la réunion des actionnaires de Raizaha a lieu et elle est promue directrice de l'entreprise. Mais avant qu'elle puisse célébrer sa victoire, une nouvelle motion est proposée pour faire de Kinji le PDG, et quand elle exige de savoir comment cela a pu arriver, Waniba et les autres se lèvent et expliquent qu'ils ont acheté et manigancé leur entrée dans l'entreprise. Mais quand elle insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas avoir un criminel comme PDG, Kinji entre avec Suri et Shia qui ont la preuve de son innocence. Et avec la majorité des voix, il devient PDG et aide l'entreprise Raizaha à croître massivement. Après avoir finalement atteint ses objectifs, il abandonne complètement ses sous-vêtements et urine sur le toit du bâtiment Raizaha. Mais quand il tombe dans son urine, il réalise que quelque chose manque. Plus tard, Waniba remarque qu'il commence à agir étrangement et propose aux autres qu'il envisage peut-être de retourner au Japon, alors il lui organise une fête d'adieu, ce qui le rend heureux car il peut boire tout l'alcool qu'il veut. Ensuite, il leur parle de ses projets d'expansion de l'entreprise dans le reste du monde. Cela les choque et il lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir revenir, mais il dit qu'il a trop travaillé ici pour partir. Alors, ils reprennent tous leur routine pendant que Rim continue d'augmenter l'addition du dîner, le rendant fou. Enfin, il retourne sur son lieu de travail d'origine, où il a d'abord laissé tomber cette pièce d'or, et quand il la ramasse, il annonce son ambition de dominer le monde. Kinji va-t-il répandre ses idées folles dans le reste du monde? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine vidéo.